Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nouveau débrief entre Chelsea et Everton, match à Stamford Bridge et victoire de nos Blues 2-0 pour le compte de la 16e journée de Première League. Et après 16 matchs, je vous affiche le classement immédiatement. On est 4e de Première League, on revient à peu près à hauteur de Villa et de Manchester City. Arsenal est encore un peu loin, mais vous inquiétez pas, on revient petit à petit. Je crois qu'on revient à 4 points si je ne m'abuse. Avant du coup forcément leur match ce soir contre Wolverhampton qui vont probablement gagner et ils repasseront à 7, mais en tout cas, avec ce bon résultat, on recolle provisoirement au trio de tête. Et c'était un match vraiment très sérieux de la part de nos Blues qui, dès le départ, sont très bien rentrés dans la rencontre et qui, concrètement, de la première à la 86e minute, n'a quasiment pas été mis en danger par Everton. Tu as eu une ou deux occasions, mais franchement rien de très dangereux. Et toi de ton côté, tu as été très dangereux avec Pedro Neto qui a fait un gros match, avec Cole Palmer qui est en jambes, et ça fait plaisir de le voir comme ça à ce niveau-là. Malo Gusto qui fait un top match. On avait ce triangle-là, Neto, Gusto, Palmer, qui marchait très très bien. Défensivement, on a été solide. Cucurella a fait un match correct, même si on sait qu'il a eu une grosse adversité, que ce soit Ndiaye, que ce soit, comment il s'appelle, qui est rentré Dibling. Voilà, les deux ont fait du mal quand même à Cucurella sur le match. Donc voilà, ils ont fait un match solide, on fait un clean sheet, ça c'est le plus important. Et Sanchez, qui sur les peu d'occasions qu'il a eu à arrêter, il a fait le boulot. Au pied, il a été intéressant. Robert Sanchez, les amis, on va en reparler dans les notes juste après, mais Robert Sanchez, c'est peut-être l'un des joueurs les plus réguliers de Chelsea cette saison, les gars. Du coup, clairement, en première mi-temps, on a eu totalement l'ascendant, avec une cascade d'occasions, même si c'est vrai que sur les 15 premières minutes, c'est plutôt Everton qui dominait la rencontre. À partir du but de Palmer, ça va totalement s'inverser. But de Palmer qui est mené d'abord par une course balle au pied de Wesley Fofana, qui va trouver Malo Gusto dans le demi-espace droit du terrain, et Malo Gusto va délivrer une superbe passe en direction de Cole Palmer, qui se retrouve en 1 contre 1, et Cole Palmer en 1 contre 1, ça fait but évidemment. Et du coup Cole Palmer qui met, du coup, si je ne m'abuse, son deuxième but de la saison en Première Ligue, je crois 2 buts en 3 titularisations ou 4 titularisations, je sais plus. En tout cas, voilà, il revient petit à petit, ça fait plaisir à voir, et son but, il était magnifique, et on a eu le droit à la célébration. Après ce but-là, on a eu quelques occasions. Garnacho qui a eu 2 fois l'occasion de doubler la mise, d'abord sur une frappe pied gauche, puis ensuite sur un ballon cadeau de la défense d'Everton. Il n'a pas réussi à bien placer son ballon. Je suis assez mitigé sur le match de Garnacho personnellement, parce que moi, voilà, comme je l'avais dit notamment avec Sancho l'année dernière, je ne vais jamais critiquer un ailier qui tente. Un ailier qui tente, je ne critiquerai jamais, parce que c'est son rôle en fait. C'est totalement son rôle, même s'il a du déchet. C'est peut-être le seul poste sur les 11 où le déchet est accepté, entre guillemets, si le mec donne tout. Et Garnacho, on peut lui dire beaucoup de choses. Voilà, aujourd'hui, il a peut-être pas été au niveau. Dans la finition, ça a été mauvais. Mais ce qu'on peut lui donner au moins, c'est que ce mec-là, il a envie de jouer. Il a envie de jouer à Chelsea, et ça se voit. Ça se voit. Et Guitten, ça fait une entrée très correcte aussi, où tu as vraiment senti que lui aussi avait voulu se donner. Mais Garnacho, s'il y a bien un truc qu'on peut lui donner à chaque match, parce que c'est pas nouveau, à chaque match, Garnacho se la donne. Il se la donne parce que c'est un mec qui a envie de jouer, qui a envie d'être là et qui aime visiblement Chelsea. Même si je sais pas s'il aime vraiment le club, mais en tout cas, il a envie de s'imposer à Chelsea, et ça se voit dans son langage corporel, etc. Même quand il rate une occasion, on l'a vu s'énerver contre lui-même. Donc voilà, ça c'est des points vraiment positifs, et c'est pour ça que je suis assez mitigé sur le match de Garnacho, parce que oui, il rate beaucoup, mais pour rater beaucoup, il faut avoir beaucoup d'occasions, et ces occasions-là, c'est lui qui va les chercher avec ses courses, avec ses demandes en profondeur, avec voilà, sa récupération en l'occurrence sur la balle cadeau du mec d'Everton. Voilà, t'as toutes ces occasions-là, et tu te dis, bon ok, Garnacho il rate beaucoup, mais il tente beaucoup. Ensuite, on a eu le droit à une tête de Enzo Fernandez et une frappe de loin de Pedro Neto. C'est à peu près tout pour cette première mi-temps. On mène 1-0. Côté Everton, il n'y a pas eu grand-chose. Tu as eu la très belle percée de Jack Grealish qui s'est joué de Wesley Fofana, et on a eu le droit à un super barré de l'épaule de Robert Sanchez. Très très bel arrêt de sa part, et du coup on arrive à 1-0 à la mi-temps avec un 1-0 plutôt confortable. Everton n'a quasiment rien montré, et en deuxième mi-temps on va reprendre sur les bons rails. Ah non, je crois qu'on met le deuxième but en première, hein. Ah oui, on met le deuxième but en première mi-temps aussi, je suis en ouf. Ouais non, je suis fatigué. Mais oui, du coup ouais, superbe décalage de Palmer pour Neto, encore une fois c'est le même trio. Neto, passement de jambe pour éliminer Mykolenko, centre en retrait, et
frappe en une touche de Malo Gusto qui met du coup son deuxième but en carrière et son deuxième but de la saison. Donc voilà, ça fait très très plaisir pour lui. Il s'en sort avec but et passe D aujourd'hui. Vous vous en doutez, ça va être le man of the match. En deuxième mi-temps, du coup, il n'y a pas eu grand chose. Une autre case de Garnacho, malheureusement, qu'il va totalement rater. Et là, pour le coup, c'est vraiment dommage. C'est peut-être l'occasion où je me suis dit qu'il y avait peut-être le plus moyen de beaucoup mieux faire. Parce que c'est vrai que sur sa première, vas-y, il était sur son pied gauche, c'est pas son bon pied, il dévisse. Et la deuxième, il y a beaucoup de contacts directement sur lui. T'as Pickford et un défenseur qui arrive sur lui. Vas-y, il veut la mettre très vite. Pourquoi pas, ça aurait pu marcher, tu vois, ça passe à ça. Mais autant celle-là, parce que l'appel, il est magnifique. Et la passe, je pense que c'est Reece James qui envoie un ballon par-dessus la défense, qui est splendide. Et Garnacho qui réussit son contrôle, qui se débarrasse de Michael Keane et qui derrière, du droit, donc de son bon pied, vient faire cette frappe qui va s'envoler malheureusement. Et voilà, on a cette grosse occasion de Garnacho. Et en deuxième mi-temps, on a aussi la frappe de André Santos, si je ne m'abuse. On a la frappe de João Pedro également, idéalement trouvée par Malo Gusto sur une passe lumineuse la passe de Malo Gusto. Et João Pedro qui va se foirer. Et João Pedro, j'en parlerai dans les notes individuellement de son match, mais voilà, j'hésite pas mal sur sa note encore actuellement là pendant que je vous parle. Donc ouais, je suis déçu, mais ça c'est pas que aujourd'hui, même s'il marque contre l'Atalanta là sur les derniers matchs, parce que c'est vrai que j'ai pas de débrief sur les 3 derniers matchs, mais c'est vrai que sur les derniers matchs qu'il a joué, je suis vraiment déçu des performances de João Pedro. On a le droit à un coup franc entrée de surface également de Reece James, très bien capté, enfin très bien envoyé par-dessus par Jordan Pickford, et en fin de match ça s'est un petit peu inversé. Everton qui a beaucoup plus mis le pied sur le ballon, Grealish qui a beaucoup tenté, Iliman Ndiaye qui était pas loin de marquer et qui trouve le poteau, et puis tu as cette frappe également de je ne sais plus qui, Dibling peut-être, qui est sauvé par Chalobah, parce qu'en vrai, vu la distance et à quel point la frappe allait être lourde, je pense que si Chalobah était pas là, Sanchez l'avait peut-être pas, mais en tout cas on s'en sort avec le clean sheet et c'est le plus important les amis. Au niveau des stats, je vous les affiche. On a dominé, voilà, on avait la possession, on avait plus de tirs, voilà, je vais passer très rapidement parce que j'ai pas toutes les stats sous les yeux, mais voilà, je vous les affiche pour que vous puissiez bien les voir. Mais en tout cas, le point positif, c'est qu'avec un XG concédé, on n'a pas pris de but, et ça relève d'un très bon match, que ce soit du coup de la ligne défensive, mais aussi de Robert Sanchez qui, voilà, quand ils sont tous là, et forcément, c'est beaucoup mieux, voilà, parce que le match contre Leeds, on a vu, ils étaient pas là, les défenseurs, ils étaient pas là. Donc forcément, avec une autre ligne de défense, oui, forcément que c'est pas la même chose. Derrière, t'affrontes Bournemouth, t'as ta vraie défense. Comme par hasard, tu fais clean sheet. Ok, il y a 0-0 parce que offensivement, on n'a pas été bon, mais tu fais 0-0, clean sheet. Là, du coup, contre l'Atalanta, tu fais un petit peu tourner, tu prends 2 buts. Et du coup, là, tu rejoues tu joues aujourd'hui avec ta défense titulaire type, qui s'est totalement affirmé en ce moment, avec du coup à la fois James et à la fois Gusto sur le terrain, et tu fais encore un clean sheet encore aujourd'hui. Et ça va même poser la question, parce que Caicedo revient, où est-ce que tu mets Enzo Fernandez dans le cas où Palmer, évidemment, starte le match? Parce que si Palmer starte le match, soit du coup tu enlèves Gusto, mais ce serait petit, dans le sens où il fait vraiment de très bons matchs récemment. James, c'est ton capitaine, donc évidemment il est toujours sur le terrain, et Caicedo, c'est ton leader au milieu, donc évidemment que tu le gardes. Donc qu'est-ce que tu fais de Enzo? Mais bon, ça on en reparlera quand Caicedo sera revenu. On verra ce qu'il fera du coup dès la semaine prochaine. C'est contre Newcastle à St James Park, ça va être très compliqué comme match, mais voilà, il va falloir être présent. Mais donc du coup, en revenant là-dessus, c'est très simple, vous l'avez vu au titre, je vais le redire ici, Chelsea ne doit plus faire tourner. En fait c'est simple, là Chelsea, il y a des matchs jusqu'au 31, mais il n'y a plus de matchs de Ligue des Champions, etc. Ce qui fait que là, tu as une semaine de repos, et après, je crois que tu as 4 jours, mais c'est Cardiff. Je crois que c'est Cardiff, donc contre Cardiff, tu feras tourner dans tous les cas. Donc, tu as une semaine de repos encore. Donc, qu'on se le dise, là, tu as Newcastle, et le match d'après, qui, je pense, est Aston Villa, je suis pas sûr, mais dans tous les cas, tu as ces 2 matchs-là, où tu as une semaine de repos pour ton équipe type. Il faut absolument ne pas faire tourner. Il ne faut pas faire tourner. Là, jusqu'à la fin du mois, il ne faut pas faire tourner. Le 4 janvier, tu affrontes Manchester City. Donc, entre Newcastle, Villa et City, je ne sais plus qui on joue en dernière équipe. Je crois que c'est Bournemouth. Il ne faut pas faire tourner. Là, sur ces 4 matchs-là, il faut mettre l'équipe type aux 4 matchs pour espérer avoir
au moins une bonne base défensive et espérer que devant ça clique. En tout cas voilà, on va passer rapidement aux notes les amis, avec du coup d'abord Robert Sanchez, et là je me rends compte que j'ai pas les notes à portée de main, il va falloir que je me souvienne de tête. Forcément quand je note les notes sur mon téléphone et que je filme avec mon téléphone, voilà, je suis débile, vous voyez les notes de toute manière s'afficher à l'écran. Je sais que Gusto est man of the match avec 8,5, ça c'est le point où j'en suis sûr. 7,5 pour Fofana je crois, si je ne m'abuse. Et du coup, 7 pour Chalobah, 6,5 pour Correa et 6,5 pour Robert Sanchez. De souvenir, c'est ça la défense. Au milieu de terrain, j'ai pas du tout apprécié le match de Enzo, mais bon, j'ai pas mis pas la moyenne non plus parce qu'il a fait quelques bons trucs. Mais voilà, 5 sur 10, pas mal de récupération notamment, c'est pour ça que je lui laisse la moyenne. À côté de lui, James a fait son match, 6,5, c'est un bon match de sa part. Et devant, du coup, Cole Palmer 7 qui a été en jambes aujourd'hui, ça fait très très plaisir, je vous mens pas. Là, quand j'ai vu le but, j'ai fait la célébration avec lui parce que évidemment c'est magnifique. D'ailleurs, nouveau maillot de Chelsea, les gars, je crois que c'est la première fois que je le mets en vidéo. Il est évidemment floqué Cole Palmer, je sais pas si je peux me tourner et tout, mais flemme. Dans tous les cas, il est floqué Cole Palmer, donc voilà, on a fait la célébration ensemble. Sur les côtés, Neto 6,5 qui a fait un bon match sur son côté, passeur décisif également. Il a été un poison pour la défense, donc ça c'est très intéressant. Garnacho 5,5, comme vous avez vu, je vous l'ai dit, match mitigé parce qu'il a tenté beaucoup, il m'a fait plaisir. Honnêtement, il m'a fait plaisir au niveau de la hargne, au niveau de l'envie. C'est un joueur qui a envie. Ça se voit que c'est un joueur qui a envie. Comparé au mec qu'on va dire juste après, lui, ça se voit que c'est un mec qui a envie. Donc voilà, c'est pour ça que je lui laisse la moyenne et que je lui mets même un petit bonus, 5,5 pour lui. Et enfin, João Pedro, 5 sur 10, mais j'hésite avec 4,5. Vous voyez la vraie note, moi je sais pas encore. Donc voilà, je me déciderai pendant le montage, mais ce sera soit 5, soit 4,5. Mais voilà, j'aime pas ce mec. Je n'aime pas ce mec depuis quelques matchs. Il dégage une attitude, mais ça je vous l'avais déjà dit sur le match contre Burnley, il dégage une attitude que je déteste. C'est une attitude d'un mec nonchalant, d'un mec qui n'a pas envie d'être là en fait. Il me fait penser à Nkunku sur la fin. Genre, Nkunku quand il savait qu'il allait partir, tu vois. Alors que le mec vient d'arriver. C'est, je crois, de souvenir, le plus gros investissement, ou alors c'est le deuxième derrière Gittens de l'été. Le mec arrive, Coupe du Monde des clubs, masterclass, on se dit, ok, on a peut-être un joueur ultra intéressant. Et là, quand je vois le niveau de jeu, évidemment, on l'a dit j'avais fait une vidéo sur lui avant le début de saison où j'avais parlé à ce que c'était un bon remplacement de Nkunku. D'ailleurs, la vidéo vous avez beaucoup plu, 4500 vues et quelques. On en avait parlé, j'avais dit, il faut pas que ce mec joue en neuf parce que ça va finir comme avec Nkunku, c'est exactement le même style de joueur. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que j'avais raison. C'est que João Pedro n'est pas fait pour jouer à ce poste-là. Après, il faut pas être un devin pour le savoir. Il faut juste regarder un petit peu les stats avancées pour te rendre compte que le mec ne peut pas jouer en neuf, encore plus en seul neuf. Évidemment, tu as beaucoup de permutations au niveau de l'attaque à Chelsea, mais c'est lui le neuf, c'est lui qui est censé être dans la surface pour finir les actions. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, João Pedro, son match, il est très 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 moyen. Il a pas réussi grand-chose. Et honnêtement, il y a cette nonchalance que je déteste qui me donne envie de lui baisser sa note. Et ça, c'est scandaleux. Son match, il n'est pas dégueulasse en soi. Son match, il mérite un 5 sur 10. Mais si je lui mets 4,5, c'est vraiment juste le malus moins 0,5 pour le comportement. Voilà, vous voyez, quand à l'école, vous aviez 12 de moyenne, mais vous avez un comportement de merde, vous avez beau avoir 12, vous aviez alerte comportement. Donc forcément, là, c'est pareil. Le mec n'est pas mauvais sur le terrain, mais ce qu'il dégage, il dégage que du mauvais, que du marasme. Et ça, je déteste. Donc voilà, j'espère qu'il va se remettre bien, mais s'il se remet pas bien, pitié, mets-moi Gouillou, franchement, si tu mets Gouillou, ce sera pas moins bien. Au mieux, ce sera mieux, et au pire, ce sera pareil. Donc franchement, voilà, autant tenter et mettre João Pedro sur le banc qui pour moi il a le niveau, mais il a pas l'envie. Et ça me dérange. Ça me dérange beaucoup quand on est Chelsea d'avoir des mecs qui n'ont pas envie de porter le maillot, parce que tout le reste, ils se donnent à fond. Le match de Fofana encore aujourd'hui, il est stratosphérique. Le match de Gusto, il est stratosphérique. Très gros match de Chalobah, très gros match de Reece James, Cole Palmer, Neto. Voilà, ils ont tous tout donné. Garnacho, comme je l'ai dit, là, il a beaucoup d'envie. Ils ont tous tout donné. Même les entrants, les Gittens, Estevao, tout ça, c'est des mecs qui courent, c'est des mecs qui ont envie, mais João Pedro, c'est le seul. T'as cette impression que le mec n'a pas envie d'être là, et ça me dérange. Ça me dérange énormément. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi. Est-ce que vous voyez vraiment João Pedro comme un mec qui n'a pas envie d'être là, ou est-ce que peut-être c'est moi qui est fou et que j'extrapole beaucoup pour rien. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires votre avis là-dessus. On se retrouve dans quelques jours, parce que moi j'en ai pas fini, j'en ai évidemment pas fini. On va faire un petit coup de gueule.
Voilà, on va faire un petit coup de gueule parce que moi, ce que j'ai vu ces derniers jours à Chelsea, ça me dérange énormément et c'est en grande partie pour ça que je fais pas de vidéo sur la chaîne parce que honnêtement, vous voyez, c'est ça le problème de faire que du Chelsea ou alors de se limiter un petit peu en ce moment parce que c'est vrai que vu que la chaîne avait été shadowban, là la chaîne revient à des chiffres normaux, donc forcément j'ai pas envie de tout de suite faire du hors Chelsea, évidemment parce qu'il faut que les stats se maintiennent un minimum, sauf qu'en fait la vraie vérité c'est que quand je regarde les matchs de Chelsea, le match contre Leeds, tout était prêt pour faire la vidéo. Je me suis assis, et j'étais sur mon téléphone, je me suis dit non, je tourne pas la vidéo. Je tourne pas la vidéo parce que j'avais pas envie en fait. J'avais pas envie, ça c'est ok. Je trouve que perdre des matchs quand tu es créateur de contenu, ça te permet de faire plus de vues. Ça te permet de faire plus de vues parce que forcément, c'est un petit peu plus le content quand tu perds que quand tu gagnes. Donc ça, je suis d'accord. Cela dit, moi quand je vois mon équipe se faire défoncé par Leeds, mais défoncé par une équipe qui est lanterne rouge. On s'est fait marcher dessus, et quand je vois Tosin faire sa boulette à la 70e minute, je n'ai plus envie de parler de football. Je n'ai plus envie. Après le match contre Bournemouth, pareil, je n'avais pas envie d'en parler. Ok, en fait, j'aurais fait 10 minutes pour dire que la défense c'est très bien, puis 10 minutes où j'aurais charclé la gueule à tous les attaquants, notamment Liam Delap qui en plus se blesse sur ce match, sur tous les attaquants qui ont joué. Et l'Atalanta, pareil, l'Atalanta, ça a été nul à chier. On menait 1-0 à la mi-temps, alors qu'on était freinés. Voilà, faut dire les termes. On était nul à chier. Et derrière, on se fait égaliser et il marque logiquement. Logiquement parce que l'Atalanta était la meilleure équipe sur le terrain sur ce match-là. Donc voilà, Chelsea, ces derniers temps, c'est une équipe qui m'énerve beaucoup. Donc j'hésite à faire ces petites vidéos coup de gueule. On verra ça. Hein. Si je la sors mardi ou mercredi, vous verrez. Ce sera la petite surprise du chef. Et sinon, on se retrouve à part ça pour le match. Du coup, soit vendredi soir, soit samedi à 13h30. Je sais plus, je crois que c'est samedi 13h30. On est foutu. Contre Newcastle à St James Park. On fera peut-être un petit avant-match avant. Bon, en tout cas, voilà. Nous, on se retrouvera d'ici là. C'était Bilal de chez Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.